Bonjour ou bonsoir à tous, comme d'habitude. Eh bien, écoutez, regardez, on va parler des poils des scorpions. Donc le venin n'est pas trop dangereux. Je m'approche des pinces, vous voyez. Toutes les petites soies pointent sur le talon. Voilà, on a ici une femelle, un mâle. Ils ont des poils, ce qu'on appelle des soies en réalité, sur les pinces, sur la queue et sur les pattes. Et à quoi servent ces poils? Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un peu impressionnant. Déjà, on va voir si madame, elle est bien grasse. Est-ce que madame, en se mettant sur son petit rocher, est-ce que monsieur a envie de s'accoupler avec elle? Doucement, calmez-vous les enfants, calmez-vous. Voilà. Alors, est-ce que vous avez envie de... Ah, alors, ça vous intéresse ou pas? Il y a une fille là en face. Je pourrais, ouais, mais j'ai pas envie. Alors là, on peut voir d'ailleurs les soies qui sont dessus. Ah, alors regardez, il y a peut-être de la demande, on va voir. Là, je souffle un peu dessus, vous voyez, ils sont très sensibles. Toutes les soies sont des petits radars. Et on va en parler dans 2 minutes. Bon, je vois qu'ils ne sont pas très intéressés. Bon, écoute, regarde. Non, ça t'intéresse pas? Non. Il faut savoir qu'ils sont nés en captivité chez nous, ceux-là. Ils nous connaissent, on peut les manipuler, ils sont pas dangereux du tout. Il faut savoir que vous avez des scorpions, vous voyez, quand la queue est pas trop grosse et que les pinces sont puissantes, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai que c'est toujours pour ceux qui ne savent pas, pour manger, ils tuent et ils mangent avec leurs pinces. Donc ils n'ont plus beaucoup de venin. Donc le venin n'est pas trop dangereux et ils s'en servent pas trop. Donc ils ne sont pas agressifs. Alors que les scorpions qui ont des petites pinces très fines, ils tuent avec leur queue et ils mangent avec leurs pinces. Donc le venin est très actif puisque c'est son fusil. Donc quand vous mettez la main dessus, tout de suite il va chercher à vous piquer. Alors que là, il n'a aucun intérêt à vous piquer, vous voyez, il ne nous embête pas, et je ne vais pas trop fort non plus. Vous voyez, ils cherchent pas, ils sont pas agressifs, ils nous connaissent, ils savent bien qu'on ne leur fait pas de mal. Même eux, ils s'habituent à l'homme, ils ne sont pas agressifs du tout. Et mademoiselle est un peu plus sensible, elle. Oui, voilà, regarde, mademoiselle est gentille. Voilà, elle est gentille, elle mange bien. Et regardez de près, vous voyez les petits poils qui sont sur les pinces? Regardez, quand je m'approche avec le doigt, et je m'approche des pinces, vous voyez, elle me pincouille un petit peu pour me dire laisse-moi tranquille, mais grâce à ces soies, à ces petits poils, c'est comme la barbe, vous voyez, par exemple, s'il y a un mouvement dans la barbe, par exemple, ou les cheveux, quand il y a du mouvement, s'il y a un peu de vent, vous le sentez. Mais les poils de la barbe, c'est pareil, quand il y a un peu de vent, vous le sentez. Si vous touchez, vous sentez qu'on vous a touché. Bon, alors, je ne sais pas ce que c'est que cette barbe, mais bon, oh, la barbe. Alors, pour expliquer, ils ont devant leurs pinces, vous voyez, quand ils se mettent comme ceci, par exemple, on va les laisser tous les deux, on va voir, ils se mettent en protection avec leurs pinces, vous voyez, hop, ils se poussent, vous voyez, ils se mettent en protection. Alors évidemment, quand ils mettent leurs pinces comme ça en face, qu'est-ce qui se passe avec les petits poils? Ce sont des radars. Ça veut dire qu'ils sont plantés un petit peu dans la chitine, ce qu'on appelle, vous voyez, l'exosquelette. Vous savez, ces animaux ont un exosquelette, c'est un peu croustillant, comme les crabes, c'est la même chose. Eh bien, les poils sont rentrés à l'intérieur, mais ils ont un petit vide. Alors, ça fait un peu comme ça, le poil. Vous voyez, il est planté là, et quand ils touchent les parois, ils donnent des indications sur les vibrations aériennes. Ça veut dire que quand un insecte vole ou marche, voler, ils ont tous les petits poils qui perçoivent les vibrations. Et ils en ont même sur la queue. Regardez, si on regarde bien sur la queue, je ne sais pas si vous voyez de près, là, regardez, on voit. Vous voyez tous les petits poils qu'il y a là? Oh, elle n'aime pas quand je l'embête là, vous voyez. Lâche-moi, Michel. Mais elle ne cherche pas à me piquer, elle cherche simplement à ce que je la laisse tranquille. Je vais mettre un petit peu de brume pour voir ce que ça donne, mais vous voyez, je ne sais pas si vous voyez toutes les petites soies. Ça va lui permettre ces soies-là, ces petits radars, de voir où la proie est quand elle la tient et la piquer. Grâce à ça, elle va voir que l'animal qui vibre devant, c'est là qu'il faut piquer. Donc, ça va permettre de viser. Et en plus, regardez, si vous regardez le pied, regardez bien le pied du scorpion. Vous voyez, si on agrandit vastement, vous voyez, il y a une petite pointe sur le talon. Vous voyez, sur le talon du scorpion. Bouge pas, reste là, ma chérie. Vous voyez, sur le talon, il y a une petite pointe là, qu'elle plante par terre. Et là, elle perçoit les vibrations terrestres. Et grâce aussi à ces petits peignes qu'elle a en dessous, vous voyez, ces petits balais qui sont là, qu'on appelle des peignes, elle va pouvoir toucher le substrat pour savoir où elle est, si elle est sur du bois, si elle est sur quelque chose de mouillé, de sec. Vous voyez, c'est un petit char d'assaut qui a plein de petits radars autour de lui. Vous imaginez? Donc le moindre mouvement, si je fais un mouvement, ça veut dire que même s'il y a un petit buisson et qu'il y a un insecte qui court derrière, le scorpion, on voit la nuit, hop, il le suit, même s'il ne le voit pas. Alors par contre, il a des yeux, vous voyez, on voit ici, c'est une petite tourelle, il y a des yeux de chaque côté. Et la question, ça va être combien a-t-il de yeux, le scorpion? Pour la prochaine question. On vous la donne maintenant. Mais on ne vous donnera pas le résultat, c'est à vous de trouver. Et ils ont des yeux, mais qui ne servent pas beaucoup. Et ils ont des yeux aussi sur les côtés.
comme des chars d'assaut. Vous voyez, si on va à l'intérieur, ici, ils ont un œil là, enfin, un ou deux yeux, j'en sais rien, il faut savoir, hein, il faut regarder. Vous voyez, et évidemment, si je rentre là, vous voyez, elle ne me pince pas fort, hein, même si je mets mes doigts, elle se met en protection. Regardez là, elle se met en protection pour que je ne l'embête pas. Et grâce au poil, elle sent les vibrations. Hein, voilà un petit peu comment ça marche. Un peu, je vous dis, c'est un peu comme la barbe. D'ailleurs, la barbe, hein, regardez, hop. Donc les poils, finalement, ça ne sert pas à grand-chose chez nous. Mais par contre, chez le scorpion, c'est très important. Alors, on peut regarder, vous voyez, les petits poils, regardez chez le mâle et chez la femelle, hein, on les voit très bien, hein, et on voit les petits dards, et même sur la glande à venin qui est ici, je ne sais pas si on voit très bien les dards, hein, sinon on peut les agrandir, on les mettra en photo là, hein, vous voyez, on voit bien les poils, hein. Pas de câlin, ça veut dire que le scorpion mâle va se faire manger par la femelle, parce que, comme les arachnides, par exemple, souvent, ils se laissent manger, hein, pas les scorpions, mais surtout les araignées, se laissent manger pour apporter plus d'œufs, pour qu'il y ait plus de bébés derrière eux. Hein. Le but de l'homme, des animaux et des plantes, c'est de se reproduire, de faire des bébés. Tous les animaux ont besoin de laisser ce qu'on appelle des gènes derrière eux. Et les mâles araignées vont profiter de laisser leur corps à manger à la femelle pour qu'il y ait beaucoup plus de bébés. Vous voyez, les hommes se sacrifient aussi certaines fois dans les araignées. Les humains, les hommes, les masculins, ils se sacrifient aussi pour des dames, hein, parce que c'est important de protéger notre petit nid, notre petite femme et nos petits-enfants. C'est intéressant, c'est important de les protéger. Voilà un petit peu ce qui se passe sur les scorpions, hein, comme on peut voir. Voilà, donc les soies, ce qu'on appelle. Alors, on va faire un récapitulatif, vous voyez. Regardez les poils de la pince, là, vous voyez, on voit bien. Après, on va regarder les poils de la queue. Regardez, vous voyez, on voit bien les poils de la queue, hein, qui servent à diriger, hein, pour taper mieux et être précis dans la frappe de l'animal qui vibre devant lui. Hein. Et regardez le talon, vous voyez, on voit bien sur le pied, il y a le talon qui, lui, va percevoir les vibrations terrestres, aériennes, terrestres, avec les petits balais aussi qui sont en dessous. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, si vous avez des questions, et si ça vous plaît, pensez à liker, hein, ça nous fait toujours très plaisir. Et si ça vous plaît, on va continuer, perdurer dans le temps pour pouvoir vous amener le maximum d'informations parce qu'on ne protège que ce que l'on connaît. Et pour connaître, il faut voir, comprendre, toucher éventuellement. Et là, on peut protéger. On ne protège que ce que l'on connaît. Donc, n'hésitez pas à nous aider. Ah oui, aussi, bien sûr, il faut que j'en parle. J'ai du mal à en parler quelquefois. On a Hello Asso, hein, vous pouvez faire des dons pour nous aider, pour aider l'association à nourrir toutes ces bouches de mal-aimés. Hein, mais nous, on les aime quand même. Et on a aussi Néo qui nous a fait une très très belle vidéo, hein, et qui nous a fait une cagnotte pour monter notre refuge, l'agrandir, pour qu'on tienne bien tous ces animaux qui sont abandonnés. Malgré que ce soit des mal-aimés, nous, on les aime quand même et on est là pour ça. Alors, pour la réponse, le plus grand serpent préhistorique a été trouvé il n'y a pas longtemps dans une mine de charbon. On a retrouvé ils ont trouvé quelques vertèbres et ils l'estiment entre 10 et 15 mètres de long. Vous imaginez que 15 mètres de long, c'est le dernier. Il y a le titanoboa aussi qui a été reproduit dans un vivarium, hein, qui a été refait, ou dans un zoo, je ne sais plus. Mais il y a celui-là, et celui-là, c'est celui qui a été découvert en Inde dans une mine de charbon. Imaginez-vous, 10 mètres. Moi, vous envoyez un comme ça qui fait 15 mètres de long, c'est un train, vous ne m'appelez pas. Hein. Moi, là, je suis en vacances, hein, c'est fini. Hein. La question est très simple. Combien le scorpion a-t-il d'yeux? Combien il a d'yeux? Il a un œil, 2 yeux, 3 yeux, 4 yeux, etc. À vous de regarder et où ils sont placés. Ce sera la prochaine question dans notre prochaine vidéo. À bientôt. Alors, regardez bien. On va donner un petit verre, hein, ce qu'on appelle un morios, un petit verre à un scorpion. Pour être sûr qu'il mange, hein, on va, vous voyez, ce verre, il est déjà mort, mais on va couper le bout du petit verre qui est ici, voilà, comme ceci. Et après, on va appuyer un petit peu dessus, vous voyez, comme pour aller à la pêche à la ligne, hein, et on va lui mettre directement, vous voyez, on voit la chair de la nourriture, hein, qui est dans le verre, et on va lui donner, regardez, hop, on lui met dans la bouche, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met tout de suite à manger. Parce que ça, c'est une femelle. Et donc, quand on leur donne directement comme ça, c'est plus facile parce qu'on est sûr qu'elle va manger. Et une fois que c'est parti, vous savez, devant, vous voyez qu'il y a des petites pinces. En réalité, ces dents, c'est des petites pinces qu'on appelle les chélicères. Hein, c'est des petites pinces qui servent à manger. Donc, elle mange avec ses petites pinces. Et comme les mouches, elle a une trompe en dessous qui aspire toute la nourriture. Regardez, vous voyez? Alors, ça a l'air bon, ça? Oui. Et toujours, elle se met en protection. Vous voyez? Elle est toujours en protection pour qu'on ne vienne pas l'embêter. Voilà, elle protège sa proie et si la proie se met à bouger, elle va attraper la proie et la serrer. Voilà, à bientôt.
Ooh.